À l'attention de Madame Anne Féconde Noah, porte-parole du PCRN. C'est l'intitulé d'une lettre de Marlène Mvoutou sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Cliquez également sur le bouton Rejoindre pour devenir un super privilégié de la chaîne et participer à son agrandissement. Voici les détails de son post dans son intégralité. Madame, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu la réflexion que vous avez bien voulu publier sur Facebook, relative à ce que vous avez qualifié de sexisme de la part ceux qui réclament un peu de cohérence à même cette dernière a bien pris connaissance du thème du débat. Influenceur web, impact nocif ou productif, le cas de Nathalie Koa. Si même se défend de ne pas être une influenceuse, elle devait simplement décliner l'invitation à débattre, car, malheureusement le thème évoque une thèse et une antithèse qui obligent les débatteurs à revisiter les scandales qui entourent la personnalité invitée. NK vous a rejoint dans les tribunes médiatiques réservées aux hommes et femmes qui mènent des actions publiques, et donc politiques lesquels actes ont un impact sur l'opinion nationale. Elle ne peut plus prétendre n'être responsable que de l'éducation de sa fille. Devrais-je lui rappeler les raisons pour lesquelles l'État du Cameroun verse une subvention aux chaînes de télévision privées comme Canal 2 ? Ces chaînes ont le rôle principal d'informer et d'éduquer les masses. Dites à NK que, lorsqu'on passe sur une chaîne télé, on participe à éduquer la société, c'est-à-dire qu'on est désormais responsable de la perception que les uns et les autres auront de nos propos. Canal 2. Pourquoi voulez-vous discréditer la seule émission politiquement crédible qu'il vous reste avec des thématiques bateaux juste pour le buzz ? Souffrez que les intellectuels des plateaux TV la jugent, vous accusez ceux qui lui réclament un brin de cohérence dans sa démarche de sexiste. Soit, je vous réponds que 3 images que j'ai publiées résument à elles toutes seules notre opinion d'aigrie sur la jeune dame. Une victime ne peut pas avoir 3 versions pour le même crime qu'elle dénonce. Revenons à ses déclarations dans l'arène. Comment peut-elle condamner la dépigmentation de la peau dans l'émission ? En encourageant les femmes africaines d'assumer la couleur de leur peau, alors qu'elle est quasi blanche sur toutes les photos qu'elle publie sur les réseaux sociaux ? En même temps que son compte Instagram aux millions d'abonnés est devenu la vitrine par excellence de produits blanchissants ? Comment peut-elle se défendre d'avoir un penchant pour les hommes riches, alors qu'en Afrique il est rare de trouver un jeune de moins de 35 ans qui a déjà amassé une grosse fortune ? S'offusquer de la question sur les sugar daddy alors que monsieur qui tu sais lui aurait versé 20 millions de francs pour ses vacances dans Revenge Porn contre un service non déclaré ? Et le petit cousin qui lui présentait les hommes riches, c'était pour quelles activités ? Où est le courage d'assumer son passé ? Je suis de celles qui pensent qu'en tant que nous sommes des femmes, notre anatomie ne nous prive de la rigueur intellectuelle. Où est le sexisme dans cette affaire ? Dans quelle entreprise au monde devient-on directrice communication sans clause d'exclusivité ? Madame communique sur tout et pour toute société qui peuvent lui payer un cachet. Avez-vous mesuré l'impact de l'imposture ? Sur les étudiants de l'ESSEC qui connaissent le parcours académique et professionnel d'un vrai directeur de communication d'une entreprise sérieuse ? Vouloir comprendre n'est pas sexiste. En ce qui concerne son passé et sa vie amoureuse d'antan, personnellement, je n'ai rien contre les libertins sexuels. Je suis convaincu que la liberté la plus fondamentale d'un individu est celle de disposer de son corps comme bon lui semble. Décider de ne plus faire des partous est louable, surtout si on veut connaître la paternité de ses enfants. Lui propose simplement qu'en tant qu'écrivaine, et chef d'entreprise, elle pourrait aider la jeunesse, en partageant sur les réseaux sociaux quelques réflexions sur les thématiques qu'elle défend dans les amphithéâtres des universités au Cameroun. Nous sommes très admiratifs de son courage et de sa métamorphose. Mais nous restons convaincus que l'égérie de la Renaissance fait beaucoup de mal aux vraies victimes de violences conjugales et d'abus sexuels, en leur faisant de l'ombre, lorsqu'elle déclare que les crimes qu'elle a subis sont devenus des opportunités qui lui ont ouvert les portes de la réussite. Quel cynisme. Je vous demande pardon, mais j'aime dire haut ce que je pense. Cordialement. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info et Cameroun Actu. À bientôt pour de nouvelles publications.